Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, là où vous êtes, vous nous suivez. Nous sommes en direct dans notre service matinal. Il est 6 heures du matin à l'heure des États-Unis dans l'État de Iowa. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que ce matin, que chacun de nous est conscient de ce matin. Je ne sais pas pour d'autres qu'il est déjà midi ou après-midi, mais déjà le fait de reconnaître la bonté du Créateur, la bonté de Dieu, c'est vraiment cette chose que Dieu admire, c'est que Dieu aime beaucoup. C'est pour cela que ce matin, j'aimerais rappeler à quelqu'un, mes frères et sœurs, quand on se réveille le matin, c'est un miracle. C'est un miracle que Dieu nous offre. Donc, le premier miracle, c'est le souffle de vie. Le premier miracle de toute personne, donc, c'est la vie, le souffle de vie. C'est que les anglophones disent « the breath of life ». Donc, lorsque tu te retrouves en vie ce matin, donc sache-le, tu es d'abord béni et tu es riche. Et pourquoi nous sommes en train de dire ainsi? Et cela n'est pas seulement donné aux chrétiens, même aux païens. Parce que la Bible dit que tout ce qui respire, glorifie le nom de l'Éternel. Donc, il est en train de t'adresser et de m'adresser. Donc, tout celui qui se réveille, lorsque tu t'es réveillé le matin, et tu t'es trouvé en vie et à bonne santé, bien aimé, c'est une grâce et opportunité que le Seigneur t'a offert. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à y être comme toi. Il y a beaucoup de gens qui cherchent, même d'autres qui ont besoin de louer Dieu. Il y a aussi d'autres, c'est déjà trop tard. Je crois que si vous lisez dans l'évangile de Luc, chapitre 16, on nous montre l'exemple de ces deux frères, l'autre qui était riche et le pauvre. Et la Bible dit que pendant dans le séjour des morts, et que le riche était en train de crier, de pleurer. Et il a même supplié si on pouvait envoyer, alléluia, Lazare, que Lazare puisse encore se ressusciter pour aller prêcher ces 5 frères qui étaient restés au monde. Donc c'est pour nous montrer que le fait d'avoir la vie, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre cela à la légère. Mais bien aimé, ne t'habitue pas quand tu te réveilles le matin et que tu trouves toute chose normale et que c'était une obligation ou obligatoire. Mais c'est ce que nous sommes réunis ce matin. Bien aimé, ce n'est pas en vain. C'est pour cela que là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et le Seigneur nous fera du bien pendant ces moments que nous sommes dans sa présence. Dieu nous a aimés, Dieu nous a fait énormément du bien. Dieu nous a protégés depuis le matin, pendant la nuit et pendant les temps que nous étions dans l'assoupissement. Et le Seigneur a pensé à nous ce matin. Bien-aimé, j'aimerais que tu sois reconnaissant. Regarde l'amour du Seigneur. Regarde la bonté de Dieu. Regarde ce que Dieu a fait de toi. Tu dois être reconnaissant, mes frères et sœurs. Regardons l'amour du Seigneur. Regardons la bonté de Dieu. Et Dieu t'aime comme tu es, de la manière dont tu te comportes. Et Dieu continue toujours à te donner la vie, le souffle de vie. Parce que le problème, c'est le souffle de vie. Le souffle de vie, c'est plus que même des grands immeubles de ce monde. C'est plus que même des grands immeubles d'appartements luxueux de ce monde. Parce que c'est la grâce de Dieu. C'est pour cela que là où tu es en train de m'écouter, mes frères et sœurs, en moins que tu peux reconnaître l'amour de Dieu, en moins que tu peux reconnaître la bonté de Dieu, je voudrais que là où tu es, frères et sœurs, que tu sois reconnaissant de la grâce de l'Éternel, que tu sois reconnaissant de l'amour de Dieu.
c'est que Dieu a fait de toi et moi. Et de ce matin, frères et sœurs, nous sommes appelés des êtres vivants. Et de ce matin que nous sommes appelés des êtres vivants. C'est pour cela que tu dois prendre ces choses en considération. Tu dois prendre ces choses au sérieux. Que ce n'est pas donné à tout le monde. Bien aimé, il y a des gens qui sont morts pendant ces matins que je suis en train de parler. Il y a des gens qui ont reçu de mauvaises nouvelles. Et il y a des gens qui passent cette nuit dans le lit des hôpitaux. Mais il y a des fois que tu essaies de te demander, qui suis-je? Qui sommes-nous? Qui es-tu pour que le Seigneur puisse te faire cette grâce? C'est pour cela que tu dois être reconnaissant ce matin. Ce n'est pas en vain que Dieu nous a placé ce matin à faire, alléluia, ces cultes de reconnaissance. C'est très important et Dieu prend plaisir à cela. Dieu aime des fils ou des enfants qui sont reconnaissants à lui. Bien aimé, le fait d'être reconnaissant à Dieu, je mérite de dire la vérité, c'est aussi l'une de signes de l'obéissance à Dieu. C'est pour cela que tu dois prendre ce moment dans la présence de Dieu. Tu vas reconnaître la bonté. Tu vas reconnaître l'amour de Dieu. C'est pour cela que je mérite t'inviter ce matin à reconnaître la bonté du Seigneur. Reconnais ce que Dieu a fait de toi. Le Seigneur qui t'a choisi parmi les êtres vivants. Qu'est-ce que tu vas offrir à ton Dieu ce matin? Observe ta vie, regarde ta santé, regarde même tes enfants, regarde ta famille, regarde ton foyer. C'est pour cela ce matin, j'aimerais que quelqu'un puisse ramener ses pensées à Dieu, à Dieu lui merci. Là où Dieu commence à prier, Dieu merci à ce Dieu. Là où Dieu commence à élever le nom de ce Dieu. Disons merci, alléluia. Ce Dieu est digne d'être élevé. Notre Dieu est digne de louange. Alléluia, Hosanna Ramachata. Nous te bénissons ce matin, Jésus. Nous te disons merci, Ramachete. Nous te disons alléluia, Hosanna. Merci à toi, Seigneur. Merci pour le souffle de vie. Merci de ta présence pendant la nuit, tu étais présent. Nous t'élevons ce matin, Seigneur. Merci pour le souffle de vie, Jésus. Merci, Seigneur. Tu nous as fait montrer ta gloire, Seigneur. Et ta grâce nous a choisis. Ta grâce nous a connus ce matin. C'est pour cela de ce matin dont nous sommes venus auprès de toi. Nous te disons merci, Seigneur, pour le souffle de vie. Merci de ta bonté ainsi que ta fidélité. Merci de ta gloire, Seigneur. Merci car tu nous as permis, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as fait montrer ta fidélité. Nous sommes revenus auprès de toi, te le dis merci. Merci pour la santé, merci pour la vie, Seigneur. Merci pour cette opportunité que tu nous as fait saisir ce matin. Nous voulons que ton nom soit élevé, Jésus. Nous voulons que ton nom soit béni ce matin. Beloved, where you are, start to give thanks to the Lord. Praise the name of Jesus, hallelujah. Be grateful, be thankful for what the Lord has done in your life. Just open your mouth and start to give thanks to our Lord. He deserves to be praised this morning. Hallelujah. We praise the name of Jesus Christ. We say thank you, Rabashata. We say thank you, Jehovah Nissi. We say thank you, Roboshata. Manifeste-toi, Jésus. We bless your name this morning. We say thank you. Thank you for the breath of life. Thank you for this opportunity. Thank you for the favor. Thank you for your goodness. Thank you for healing. Hallelujah. We come before you, Jehovah. We say thank you. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. We bless your name. We worship your name. We say thank you. Hallelujah. We say thank you. Hallelujah. We are so grateful before your name. We are so thankful before your name. Hallelujah. We lift up our hands to say thank you, Jehovah. Thank you, Lord Jesus. In the mighty name of Jesus Christ, we say thank you, Robo Shata. Alléluia, Hosanna Ramashata. Nous te bénissons ce matin, Jésus. Nous te disons merci de cette opportunité. Merci de cette faveur. Merci car tu nous as choisis ce matin. Merci, tu nous as fait, Seigneur, voir ta gloire, Seigneur. Ta bonté nous a connus, Seigneur. Ta bonté nous
as choisis. C'est pour cela dont nous t'élèvons ce matin, tu es Dieu. Merci Seigneur de cette faveur. Merci de cette opportunité. Tu nous as choisis ce matin. Tu nous as émis de ta bonté, Seigneur. Laisse que ton nom soit glorifié. Laisse que ton nom soit béni ce matin. Laisse que ton nom soit élevé, Jésus. Minasema santi Jehovah. Minasema santi wa Mungu wangu. Nasema santi Jesus. Nasema santi Yehoshua. Anasema santi Roboshata. Nous t'élèvons ce matin. Merci Jésus. Merci de ta présence, Seigneur. Merci pour ces moments merveilleux. Merci de ta fidélité. Beloved, start to give thanks to the Lord. Be just grateful this morning. Soyons reconnaissants ce matin de l'amour de Dieu. Soyons reconnaissants de la bonté de l'Éternel. C'est pour cela dont nous sommes dans la présence de notre Dieu. Il est 6 heures du matin, bien-aimé. Tu ne peux pas cesser ou tu ne peux pas garder silence devant Dieu. Tu ne peux jamais demeurer silencieux. Regarde la grâce et l'amour du Seigneur. Regardons la bonté de Dieu. Il t'a choisi, alléluia, malgré toutes nos infidélités, malgré tout que nous sommes irreconnaissants. Mais Dieu nous a choisis dans sa bonté. Dieu nous a élus dans sa fidélité. C'est pour cela dont nous allons chanter ce matin. Il est digne d'être élevé. Là où tu es, élève le nom de l'Éternel. Dis merci à Jésus. Bien-aimé, tu ne sais pas l'importance de Dieu merci. Les actions de grâce, c'est très important. Les actions de grâce, c'est très très important. Il y a des fois, mes bien-aimés, que nos prières, parfois nos prières peuvent parfois échouer. Parfois nous ne devons pas savoir comment prier. Parce que la Bible dit que vous ne savez pas comment prier. Il y a des fois que nos prières peuvent échouer, mais les actions de grâce n'échouent jamais. Les actions de grâce ne peuvent jamais échouer. C'est pour cela que tu vas dire merci. Dis à Santi Mungu. Dis merci à Jésus ce matin. Là où tu élèves ta voix, dis merci à Seigneur. Dis merci à ce Jésus. Alléluia. Nous t'élèvons ce matin, tu es Dieu. Merci de ta fidélité, Seigneur. Merci de ta grandeur. Tu nous as protégés. Tu nous as donné la vie éternelle, Seigneur. Tu nous as donné la force. Tu nous as fortifiés. C'est pour cela dont nous sommes ce matin. À te le dire merci, Jésus. Reçois la gloire. Reçois l'élévation. Reçois la louange ce matin. Reçois la gloire, Seigneur de gloire. Nous te bénissons ce matin, tu es Dieu. Je te dis merci, Seigneur, car tu m'as choisi. Tu m'as élu ce matin, Seigneur. Tu m'as fortifié. Tu m'as donné la vie, Seigneur. Tu m'as donné ce que personne ne peut, Seigneur. Tu m'as accordé ce que le monde ne peut jamais. Tu m'as donné ce que mes parents ne peuvent jamais. Tu m'as accordé ce que le travail ne peut jamais. Tu m'as accordé ce que le bien de ce monde ne peut jamais. C'est pour cela laisse que mon âme puisse exalter ton nom. Que mon âme puisse célébrer ton nom, Jésus. Je te dis merci. Nasema santi Jehovah. Nasema santi Mungu. Alléluia. Minasema santi Jesus. Alléluia. Merci Jésus de Nazareth. Nous te bénissons ce matin. Tu es digne d'élévation. Dans le nom puissant de Jésus. Nous bénissons ta bonté ce matin. De ce matin, tu es Dieu. Manifeste-toi, Jésus. Montre ta fidélité, Seigneur. Nous prions dans ton nom, tu es Dieu. Manifeste-toi. Bien-aimés, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de notre Seigneur. Je sais que tu es conscient de l'amour de l'Éternel. Dis ne fils que merci à Dieu ce matin, là où tu es. Dis ne fils que merci à l'Éternel. Dis ne fils qu'un seul mot d'action de grâce ce matin. Tu ne fais qu'un seul mot de reconnaissance auprès de ton Dieu. Nous sommes dans la présence de notre Créateur. Nous sommes dans la présence de celui qui nous a élus ce matin. Nous sommes dans la présence de celui qui nous a fait voir cette journée. C'est pour cela, bien-aimé, ne dors pas là où tu es. Dis merci à Dieu. Nasema asanti Mungu. Nasema asanti Jehovah. Nasema Mungu, thank you Jehovah. Merci Seigneur. Merci Jésus ce matin. Bien-aimé, sois reconnaissant ce matin. C'est Dieu est digne. Et c'est Dieu est digne d'être élevé. C'est pour cela que tu diras merci à ce Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, il est encore matin. Nous sommes toujours dans la présence de notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te rappeler ou j'aimerais te le dire quelque chose que tu ne regretteras point jamais d'avoir prendre part ce matin dans la présence de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu est en train de déposer en toi. Écoutez, prier le matin,
c'est le fait de posséder la journée. C'est le fait de posséder la journée. Donc quand tu te réveilles le matin et tu te mets dans la présence de Dieu, sache-le que tu es en train de posséder la journée. C'est pour cela quand tu es dans la présence de Dieu, nous sommes en train de posséder cette journée. Et que cette journée nous sera favori. Alléluia. Parce que Dieu lui-même, il s'est élevé. Dieu est présent pendant ces moments. C'est pour cela, ne te crois pas seul là où tu es. Reconnais cela que tu es avec Dieu. C'est pour cela que Minassé m'a senti. Let us give thanks to our Lord. Nous te disons merci ce matin. Laisse que le nom de l'Éternel soit béni. Bien-aimé, soyons reconnaissants ce matin. Prions Dieu, disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu là où tu es. Ne restez pas silencieux. Dis merci à ce Dieu ce matin. De tout ce qu'il a fait de toi. Dis merci à ce Dieu. De tout ce qu'il a accordé dans ta vie. Élève ta foi. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus ce matin. C'est lui qui a pensé à toi. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie. C'est lui qui t'a donné la clé, alléluia, de la journée. Bien-aimé, je voudrais te dire ce matin, tu es riche. Tu es riche ce matin d'avoir le souffle de vie. Tu es riche, alléluia. La richesse n'est pas de l'argent, mais la richesse c'est avoir la vie. C'est pour cela que la Bible déclare que tout ce qui respire glorifie le nom de l'Éternel. Nous te disons merci. Disons merci à Jésus. Alléluia, Hosanna. In the name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus, we bless the name of Jehovah. We bless the name of Jesus Christ. Hallelujah. This morning we are so grateful, Jehovah. This morning we are thankful before your presence. We say thank you. We say Asante. Asante. Minasema Santi. Nasema Santi this morning. Nasema Santi, Jehovah Baba. Minasema Santi. Hallelujah, Jesus. Nous te disons merci dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Bien-aimés, nous sommes dans la présence de notre Dieu. J'aimerais pendant ces moments que nous puissions aller à sanctifier nos pensées. Tu vas prier pour tes pensées ce matin. Je ne sais pas comment était passée la nuit. Comment tu as passé la nuit dans tes pensées. Il est écrit car tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toutes tes pensées et de tout ton cœur. C'est pour ça que tu vas examiner tes pensées. Nous sommes dans la présence de Dieu. Tu vas examiner tes pensées là où tu es. Reconnaisse en toi s'il y a quelque chose que tu as commise, parfois pendant la nuit, parfois dans des doutes, et tu es dans la présence de Dieu. Bien-aimé, là où tu es, commence à sanctifier tes pensées. Élève ta voix, commence à prier. Prions Dieu et purifions nos pensées dans la présence de notre Dieu. Que nos pensées puissent à pleurer à Dieu. Que nos pensées puissent à célébrer le nom de l'Éternel. Tu vas prier avec moi. Éternel Dieu, Seigneur, je sanctifie mes pensées. Je purifie mes pensées ce matin dans le nom puissant de Jésus. Je purifie mes pensées, Seigneur de gloire. Je purifie mes pensées ce matin. Je désire ta grâce, Seigneur. Que ta miséricorde puisse à me localiser. J'ai besoin de ta bonté, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Nous prions dans ton nom, tu es Dieu. Alléluia. Merci, Jésus. Nous désirons ta grâce dans nos pensées. La grâce de Dieu dans mon cœur. Je purifie et je sanctifie mes pensées ce matin. Manifeste-toi, Jésus. Je désire, Seigneur, ta grâce et puisse m'accompagner au nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous allons faire appel à la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse diriger nos pensées. Nous sommes dans notre dévotion matinale. Que le Saint-Esprit puisse prendre place de ce moment. Que le Saint-Esprit puisse nous remplir pendant ces moments. C'est pour cela que tu vas prier à Dieu. Là où tu es, élève ta voix. Désirons la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse à nous remplir pendant ces moments. Là où tu es, élève ta voix. Désirons la présence du Saint-Esprit. Éternel Dieu, Père, nous prions, nous faisons appel au Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit de l'Éternel vient et remplit, Seigneur, cet instant. Remplis ces moments de ta présence, Seigneur. Nous prions dans ton nom. Alléluia, Jésus. Le Saint-Esprit
de l'Éternel. Nous prions ce matin, nous voulons de toi. Viens et remplis nos pensées, remplis nos cœurs ce matin, remplis nos pensées de toi. Nous prions dans le nom de Jésus. Bien-aimé, là où tu es, commence à prier. Commence à posséder, alléluia, la journée. Commence à posséder la journée d'aujourd'hui. Commence à posséder la journée d'aujourd'hui. Alléluia, élève ta voix. Commence à posséder la journée. Dans le nom de Jésus-Christ, je possède cet instant. Je possède ces lieux. Je possède la journée d'aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus. Je le possède ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, je me reprends le contrôle de la journée. Je me reprends le contrôle de cette journée. Dans le nom puissant de Jésus, manifeste-toi, Seigneur. Nous prions dans ton nom, tu es Dieu. Nous prions dans ton nom, alléluia. Je prends contrôle, Jésus. Je prends contrôle de ce matin. Je prends contrôle de ces lieux, Seigneur. Je prends contrôle de cet instant, Seigneur Jésus. Manifeste ta bonté. Dans le nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste ta grâce, Seigneur de gloire. Nous prions dans ton nom, tu es Dieu. Manifeste-toi, Jésus. Montre-toi, Seigneur de gloire. Nous prions, Seigneur, donne-nous la force, Seigneur. Donne-nous la force d'être dans ta présence, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur, de se maintenir dans ta présence ce matin. Nous prions dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Pendant cet instant, nous prions. Dans ton nom, tu es Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ces merveilleux moments que tu nous as accordés, Seigneur. Nous t'élevons ce matin, Seigneur. Nous t'élevons, Jésus, tu es Dieu. Manifeste-toi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur, pendant ces moments, pendant cet instant que nous sommes dans ta présence. Nous voulons de ta présence, Jésus. Viens et à diriger nos pas, Seigneur. Remplis-nous de toi, Jésus. Remplis nos pensées de toi. Nous prions dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste ta bonté, Jésus. Manifeste-toi pendant ces moments. Nous voulons que tu puisses à te manifester, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi pendant cet instant. Manifeste-toi pendant ces moments. Nous prions, Jésus. Manifeste-toi. Nous te l'offrions cet instant, Jésus. Manifeste-toi pendant cette prière, pendant ces moments que nous sommes en pleine dévotion matinale. We praise the name of Jesus. Nous prions ta présence, Seigneur. Manifeste ta bonté, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Pendant ces moments, nous prions dans ton nom. Nous voulons que tu puisses à te manifester. Manifeste ta présence dans ces lieux, Jésus. Manifeste ta présence dans ces lieux, Yahweh de gloire. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi pendant ces moments de la prière. Nous voulons que tu puisses te manifester. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste ta bonté, Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, alléluia, Hosanna. Nous prions dans ton nom, tu es Dieu. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi ce matin dans le nom de Jésus. Viens, Seigneur Jésus-Christ, pendant ces moments que nous sommes dans ta présence. Nous voulons que tu puisses diriger nos pas, Seigneur. Que tu puisses diriger nos pensées. Que tu puisses diriger nos cœurs, Seigneur. C'est pour cela dont nous prions. Dans le nom de Jésus, manifeste ta fidélité. Manifeste ta gloire, Seigneur. Nous prions dans ton nom, tu es Dieu. Manifeste ta grâce, Jésus. Que ton amour puisse à nous connaître ce matin. Nous prions dans ton nom, Jésus. Manifeste ta bonté, Seigneur. Tu es digne ce matin. Tu es digne de louanges, Seigneur. Nous voulons de ta présence au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu ce matin. We are in the presence of Jehovah. We are in the presence of God. We are in the presence of Jesus Christ. That's why I'd like you to be focused in this time, because we still pray. We are in the presence of Jehovah. That's why I like just to call your mind, so your mind may be present during this time that we're going to pray. Amen. We praise the name of Jesus Christ. Alléluia, Hosanna. Dans le nom puissant de Jésus, on peut acclamer ces dieux ce matin.
On peut acclamer ce Dieu qui est merveilleux, ce Dieu est bon, ce Dieu plein de bonté. Il nous a fait voir sa grâce ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer son nom dans le nom de Jésus? Bien aimé, il est 6h30. Nous sommes en train de courir aussi dans le temps. Nous allons partir dans le livre de Romains, Romains chapitre 8, verset 1 à 2, je crois, c'est le passage qui va nous ramener dans l'exhortation et dans la prière de ce matin. Et je crois que Dieu va nous bénir et j'ai la certitude en moi, j'ai la foi et j'ai la conviction que Dieu va faire quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un. Il est 6h31, bien aimé, que nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans notre culte matinal ce matin, dans Romains chapitre 8, versets 1 à 2. Je crois que nous allons lire, j'ai la différentes versions, je lirai dans la version parole de vie, et d'autres en français courant. La Bible dit dans le livre de Romains, dans le l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 1 à 2. J'ai lu, la Bible dit, maintenant, donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Waouh! La Bible dit au premier verset de Romains, chapitre 8, au premier verset, il dit, maintenant, donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je crois ceux qui sont dans la version Louis II. Louis II dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Let God bless you where you are. That you are talking about, that there is no more condemnation. Here we talk about condemnation. Hallelujah. Beloved, you where you are. That's why I would like you to be in the presence of God, where we're starting our prayer from. The prayer morning is very important. That's why the thought the Lord is sending us this morning to share with you where you are. So we are in our passage, what he says in Romans chapter 8, verse 1 to 2. Et dans cet passage que l'apôtre Paul est en train d'encourager le peuple de Romains dans son voyage missionnaire. Et lorsqu'il est arrivé dans ce lieu, il était en train de leur montrer, il était de leur motiver, il était en train de leur exhorter, il était en train de leur montrer leur alliance avec Jésus-Christ. Et il a dit maintenant, donc, alléluia, il dit maintenant. Quand il dit maintenant, c'est comme si, donc, avant, il y avait de la condamnation. C'est là, c'est pour nous encourager, mes frères et sœurs, toi qui nous suives, chrétiens, ou toi qui nous suives et tu n'es pas encore chrétien, regarde cette parole que l'apôtre est en train de nous exhorter ce matin. Il dit maintenant, donc il n'y a plus de condamnation. C'est pour cela que je déclare dans ta vie qu'il n'y a plus il n'y a plus jamais de condamnation à cause, alléluia, à cause de cette unité avec Jésus. Il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre est en train de nous exhorter. Et j'aimerais aussi t'exhorter ce matin qu'en Jésus-Christ, il n'y a point de condamnation. Il n'y a point de condamnation en Christ. En étant unis avec Jésus, il n'y a plus de condamnation. Donc c'est que nous ne sommes plus condamnés. Quand il dit maintenant, c'est le temps présent. J'aimerais essayer de faire signifier le terme maintenant. Lorsqu'il parle de maintenant donc signifie donc à présent. Donc de à présent qu'il n'y a plus de condamnation. Le terme maintenant signifie aussi à l'instant. Donc à l'instant que nous sommes, à l'instant que tu as reçu Jésus-Christ, alléluia. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation. Toujours maintenant. Maintenant signifie au moment où au moment où l'on a dit. Donc le même moment que l'on a dit, le même moment que l'on a fait. Donc dès que tu reçois Christ dans ta vie, le même instant,
bien aimé, automatiquement, il n'y a plus de condamnation. C'est pour cela que j'aimerais vous encourager, frères et sœurs, vous qui n'avez pas encore reçu Christ dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur, c'est très important. Nous devons prendre ces choses au sérieux. Regarde le bénéfice que nous recevons en Christ. Et Jésus-Christ lui-même, quand il s'élève, il s'impose, alléluia, dans notre vie. Et il est en train de parler sur la condamnation. Donc pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il est en train de parler maintenant. Donc de à présent, bien-aimé, là où tu es en train de me suivre, pardon, dès que tu acceptes Jésus dans ta vie, lorsque tu feras inviter Jésus-Christ dans ton cœur, en ce jour-là, il n'y en aura point de condamnation, parce que c'est Jésus lui-même, alléluia, qui s'élève dans ta vie. C'est pour cela que Dieu nous a ramenés dans cette pensée, pour montrer à son peuple et pour nous fortifier dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Il y a des fois que tu ne sais quoi faire, tu es un enfant de Dieu, parfois cette parole n'arrive plus à se maintenir dans tes pensées, parfois cette parole s'est éloignée de ton cœur, et c'est ce que Dieu nous a ramené ce matin pour dire à quelqu'un qu'il n'y a plus maintenant de condamnation parce que Jésus-Christ, alléluia, a tout accompli. C'est pour cela, ne crains rien, mes frères, ne crains rien, quel que soit, je ne sais pas, la dimension que nous sommes en train de passer, quel que soit, tu sois ailleurs, en Afrique ou dans quel pays, de le fait de recevoir Christ, de le fait que tu es un enfant de Dieu, alléluia, sache-le qu'il n'y a plus de condamnation. C'est pour cela que nous refusons tous les faux enseignements et des gens qui viennent nous faire peur, les gens qui viennent nous dire si que la condamnation des tata, moi si la condamnation des oncles, non, la Bible dit qu'il y a maintenant, donc il est en train de parler sur le présent, donc de le présent que tu as Jésus-Christ dans ton cœur, il n'y aura plus et il n'y a plus jamais des condamnations. Si quelqu'un est d'accord avec moi, mette à Dieu, amen. Il a dit de maintenant, il n'y a plus de condamnation, non condamnation. C'est pour cela que ce matin, Dieu nous a amenés, que nous puissions nous rappeler de cette parole. Bien aimé, là où tu es en train de voir des choses, ça ne marche pas. Moi, j'aimerais te dire qu'il n'y a plus jamais, il n'y a plus, il n'y a plus jamais de condamnation dans ta vie. Ça parce que Jésus-Christ a déjà fait l'œuvre dans ta vie. Il n'y a plus de condamnation en toi. Alléluia. Cela nous montre que rien ne peut te condamner. Rien ne peut s'élever à parler contre ta vie. Même si ta famille ne peut pas parler de toi. Même si tes frères, tes connaissances, tes amis, personne ne peut s'élever à parler ou à te condamner. Parce que l'œuvre du Christ, l'œuvre de la croix parle, ça crie alléluia. C'est pour cela, mes frères et sœurs, j'aimerais nous encourager d'appartenir à Christ, d'avoir Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est très important, mes bien-aimés. Voici de richesse que nous remportons. Voici ce que le Seigneur fait de nous. Pour ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation. Il y a des fois que tu passes dans des moments, tu ne sais pas d'où viennent ces choses. Bien-aimé, n'aille pas d'abord à faire... à parler sur la famille. La famille n'a aucun problème. Quand tu n'es pas en Christ, c'est là où tu es lié. Alléluia. Quand tu n'es pas en Christ, c'est là où tu es dans cette dans cette lignée. C'est pour cela c'est très important, frères et sœurs, que nous devons avoir Christ dans notre vie. C'est Jésus-Christ, alléluia, qui nous délivre de toutes ces choses. C'est pour cela, frères et sœurs, nous aussi qui enseignent, nous qui sommes dans l'œuvre du Seigneur, évitons de faire la paix aux enfants de Dieu. À leur dire que Maman Leki, non, Maman Leki n'a aucun pouvoir. L'oncle n'a aucun pouvoir. La famille, le parent n'a aucun pouvoir. À cause du sacrifice du sang, à cause du sacrifice de Golgotha, Jésus-Christ a payé un prix, alléluia. Jésus-Christ a payé un prix que le parent ne peut payer. Jésus-Christ a payé un prix, alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, si tu vois un homme de Dieu s'élève à parler sur ta vie, qu'il y a des lignées, il y a des histoires là qu'on dit je ne sais pas le terme, le terme qui m'échappe.
Si tu vois un homme de Dieu en train de te parler sur la condamnation de famille, qu'est-ce que nous devons faire? Quand tu reçois un tel message, quand quelqu'un te dira que non, ça c'est une condamnation de la famille. Oh, ça ce sont des réclamations. Bien aimé, la première des choses à faire, c'est d'abord arrêter et stopper à s'examiner. Est-ce que je suis en Christ ou je ne suis pas? Est-ce que je suis en Christ ou je ne suis pas? Là, c'est la première des choses à faire. Quand tu reçois quelque chose, une attaque, nous devons nous arrêter et à examiner. Parce que la Bible dit que ceux qui sont en Christ, il n'y a plus maintenant des condamnations. J'aime toujours dans Romains chapitre 8 au verset 34. J'aime que l'apôtre va plus loin, il dit, qui peut alors les condamner? Personne. Car Jésus-Christ est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. Bien aimé, Jésus-Christ, alléluia, Jésus-Christ est bien mort et il est ressuscité pour toi. C'est que rien ne peut nous condamner. Quel que soit que tu peux voir des choses s'élever dans ta vie, il y a des choses, nous courons vers la famille. Quand je dis nous courons vers la famille, signifie nos pensées. Nos pensées peuvent courir vers la famille. Ah, peut-être ma vie est réclamée. Peut-être ma vie est dans la condamnation. Là, c'est lorsque nous nous sommes trouvés dans un problème. Et c'est ça la première chose que nous pensons dans nos pensées. Et que c'est à cause de cet oncle. C'est à cause de cet oncle paternel ou oncle maternel. Mais la Bible m'enseigne que il n'y a plus maintenant des condamnations. Il est même en train de parler, qui peuvent alors les condamner? Qui peut te condamner? Parce que l'alliance crie. L'alliance du sang, ça crie, alléluia, plus que même le sang d'Abel. Le sang de Jésus, ça crie. Quand les ennemis s'élèvent pour t'attaquer, il y a le sang qui crie, alléluia. C'est pour cela que tu verras que les ennemis n'arrivent pas à t'atteindre. Il y a des fois, si les ennemis t'attendent, nous avons peut-être trois différentes choses à comprendre cela. Ou soit c'est la volonté de Dieu, Dieu a permis cela. Ou soit, alléluia, nous sommes sous l'attaque parce que lorsque nous sommes dans ce monde, nous recevons des attaques. Donc, les attaques sont inévitables. Sachons-le que nous allons toujours recevoir de l'attaque. Alléluia. C'est pour cela, n'ayons pas peur. Lorsque nous recevons de telles attaques, nous devons nous référer dans la parole de Dieu. Quand tu ne sais où aller, quand tu ne sais quoi faire, ne pense pas d'abord à dire que peut-être ce sont cette lignée de ma famille. Non, mon frère, toi tu es déjà libre. Rien ne peut te condamner. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut s'élever contre toi. La Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Parce que le sang, l'alliance du sang, ça crie. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, tu dois aimer, tu dois envisager, tu dois aimer de faire l'alliance avec Jésus. Tu dois aimer d'appartenir dans l'alliance du Seigneur. C'est très important d'accepter Christ et d'avoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est pour cela que nous voyons ceux-là qui n'ont pas encore reçu Christ dans leur vie. Et lorsqu'on leur parle de quoi? De certaines choses, alléluia, ils fuient aller consulter, alléluia, le féticheur. Et d'autres aussi qui n'ont pas encore cette alliance. Et ils courent vers des prophètes. Je n'ai pas refusé d'aller courir, mais le problème est que nous devons examiner. Est-ce que nous appartenons à Jésus? Parce qu'il n'y a plus maintenant de condamnation. Et la Bible dit que nous, qui peut alors les condamner? Qui peut le condamner? Alléluia. Donc, s'il y a la condamnation, sache-le que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. S'il y a la condamnation dans ta vie, sache-le que ta vie n'appartient pas à Jésus-Christ. S'il y a encore de la condamnation, si tu vois encore des choses, alléluia, tu es en train de voir des choses. Donc, la dimension des choses, comment ça ne marche pas. Il y a des fois, tu peux voir des choses dans des yeux spirituels, mais bien aimé, sache-le que il y a quelque chose que tu n'as pas fait. C'est pour cela que nous devons envisager d'avoir une relation intime avec Christ. Parce que Christ, alléluia, lorsqu'il s'élève dans notre vie, lorsqu'il s'élève dans nos chemins, personne ne peut nous condamner parce que l'alliance est forte. L'alliance crie, alléluia, Jésus. C'est pour cela que nous allons prier ce matin. C'est pour ça que nous allons prier ce matin. J'aime aussi dans Matthieu chapitre 10,
au verset 35. Matthieu chapitre 10 au verset 35. La Bible nous montre que rien ne peut nous condamner. Il dit, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Alléluia. Jésus est venu mettre la séparation. C'est pour nous montrer que personne ne peut te dire, personne ne peut s'élever à te dire que, regarde, tu es condamné à cause de ta belle-mère. Regarde, tu es condamné à cause du lien de ton père. Non, non, nous ne voulons pas de ces choses. Nous ne voulons pas attendre ce genre de messages. Ce sont de fausses messages. Un chrétien ne peut jamais être lié ou un chrétien ne peut jamais être condamné sous les liens de son père ou de sa mère. Un chrétien ne peut jamais être lié sous les liens de son grand-père ou de sa grande-mère. Un chrétien ne peut jamais être lié sous les liens de son oncle, alléluia, maternel ou paternel. Un enfant de Dieu ne peut jamais être lié. C'est pour cela, si quelqu'un s'élève à te dire cette parole, il te parle sur de paroles de lien de famille, de lien de coutume. Bien aimé, tu dois refuser. Tu diras non, parce que dans Romains chapitre 8, la Bible parle sur le premier verset. Il dit maintenant, il n'y a plus de condamnation. Quand il est en train de parler maintenant, c'est que dès le jour que tu as donné ta vie à Jésus, dès le jour que tu as accepté Christ dans ta vie, il n'y a plus maintenant de condamnation. Bien aimé, même si tu vois des menaces, tu dois t'élever dans la prière, parce que Jésus-Christ, comme Romains chapitre 8, verset 34 dit que qui peut alors le condamner? Donc c'est personne, car Jésus-Christ est celui qui est mort. Jésus-Christ est bien ressuscité et celui qui prie à notre faveur. Jésus intercède à notre faveur. Bien-aimé, j'aimerais te réveiller. J'aimerais te dire quelque chose. Que personne ne puisse t'intimider. Que personne ne puisse t'amener de fausses messages. Nous avons vu des gens qui amènent de fausses messages à condamner le peuple de Dieu. Or, Jésus-Christ nous a déjà libérés dans le sacrifice du Golgotha. C'est pour cela que nous devons refuser certaines choses. Nous devons refuser certaines déclarations. Nous devons refuser certaines paroles. N'acceptons pas toutes paroles. N'acceptons pas toute exhortation. Il y a des gens, quand il vient pour leur propre intérêt et non pour l'intérêt de Dieu. C'est pour cela qu'il vient avec des mensonges. Mais la Bible dit, alléluia, qui peuvent alors le condamner? Alléluia. Bien aimé, personne ne peut te condamner. Là où tu es, tu me suis, tu es un enfant de Dieu. Personne ne peut te condamner. Parce que l'alliance, ça crie. Alléluia. Les sangs de Jésus, ça crie quand il y a quelques attaques. Les sangs, ça crie. Alléluia. C'est pour cela que les ennemis ne peuvent pas t'atteindre. Ils peuvent t'attaquer parce que notre vie est exposée dans ce monde. On peut prendre des attaques, mais pour nous atteindre, ça ne peut jamais se faire. Parce que la Bible dit que ils te feront la guerre. Alléluia. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Donc le problème, ce n'est pas que... le problème, ce n'est pas d'abord l'attaque, mais le problème, c'est l'objectif. Donc leur objectif ne peut pas nous atteindre, mais ils peuvent s'élever des attaques dans la vie d'un enfant de Dieu. Ils peuvent s'élever des attaques, des adversités. Ils peuvent s'élever des choses, des combats, mais pour nous atteindre, là ça demande l'accord, alléluia, de Jésus. J'aime dans Job chapitre 1er, la Bible nous montre cet exemple, le patriarche Job qui était en relation. Et Dieu a même dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire, l'ennemi ne peut jamais te condamner. L'ennemi ne peut jamais s'élever avec des paroles de condamnation. C'est pour cela, serviteurs de Dieu, lorsque vous déclarez, lorsque vous prêchez, évitons ces choses, parce que la vie du peuple de Dieu ne sont plus condamnés. N'amenons pas de message de Dieu de lien de famille. N'amenons pas de message de Dieu de lien de coutume. En Jésus-Christ, il n'y a point de lien de coutume. En Jésus, il n'y a point de lien de condamnation. Parce que Jésus-Christ, alléluia, les sangs, ça crie, alléluia. Les sangs de Jésus, ça crie, alléluia. Lorsque l'ennemi veut t'atteindre, il y a les sangs, alléluia. C'est pour cela que j'aimerais te fortifier, bien-aimé. Là où tu es, n'aie pas la peur. Il y a quelqu'un qui a déjà tout accompli. La Bible dit que, car je suis venu mettre la division
entre l'homme et son père. Dans d'autres versions, il dit entre le fils et son père, entre la fille et sa mère. Jésus est venu mettre cette division. C'est pour nous montrer qu'il n'y a point de condamnation, que rien ne puisse t'élever à te condamner. Mais ce qu'on a parlé, ce qui peut nous condamner, la première des choses, c'est examiner notre relation avec Jésus. As-tu reçu Jésus-Christ? As-tu donné ta vie à Christ? Là, c'est d'abord le premier point. Et le deuxième point, c'est la manque de l'obéissance. Lorsque nous obéissons plus dans la parole de Dieu, sachons-le bien-aimé, nous serons atteints dans la condamnation. C'est des choses qui peuvent permettre la condamnation dans la vie d'un enfant de Dieu. Si tu n'as pas reçu Christ comme le seul Seigneur et Sauveur, sache-le que tu es dans la condamnation. Pourquoi? Parce qu'au premier verset, la Bible dit maintenant. Donc, il dit maintenant. Donc, le terme maintenant signifie donc là, donc tout de suite. Donc, lorsque tu as accepté Christ, tu n'es plus sous la condamnation. Donc, il parle sur le temps présent. Donc, mes frères et sœurs, si tu veux ne plus être condamné, bien aimé, acceptons Jésus et donnons notre vie à Jésus-Christ. Et tu verras ce que le Seigneur va accomplir dans ta vie. Avant que nous puissions continuer notre prière, nous allons voir aussi toujours dans Romains chapitre 8, verset 38. Alléluia. Et j'aimerais que tu puisses t'élever dans cette prière. Et cette prière, ce passage va encore nous révolter à entrer dans la présence de Dieu. J'aime quand l'apôtre est toujours en train de courager le peuple romain. Il est en train de parler, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia, notre Seigneur. Là, c'est l'apôtre qui est en train de déclarer. Il est en train de parler sur l'assurance. Bien-aimé, quelle assurance que tu as? Je ne sais pas ce matin à qui je suis en train de m'adresser. Quelle assurance? Qu'est-ce qui t'assure? C'est pour cela que j'aimerais te dire que sans Jésus, il n'y a point d'assurance. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas d'assurance. Si tu crois être assuré sans Jésus, cette assurance n'est que passagère. Cette assurance ne peut pas, alléluia, te garantir. C'est pour cela, choisissons de recevoir Christ dans notre cœur. Il est en train de parler sur « car j'ai l'assurance ». Alléluia. C'est ce que nous allons prier à notre Dieu. Il dit que j'ai l'assurance. Alléluia. Bien-aimé, quelle est l'assurance que tu as au devant de ton Dieu? Nous allons prier ce matin. Nous allons prier ce matin. Alléluia. Il y a des fois que tu es limité, tu ne sais quoi faire. C'est pour cela que j'aimerais t'encourager ce matin qu'il y a l'assurance à notre Dieu. Les salut s'obtient à notre Dieu. Alléluia. C'est pour cela que nous allons prier ce matin là où tu es. Élève ta voix. Alléluia. Commence à prier. Dans cette direction, tu vas refuser toutes tes condamnations. Tu vas refuser toutes tes condamnations. Commence à prier avec moi. Éternel Dieu, Père de gloire, je prie ce matin dans le nom de Jésus. Je refuse la condamnation. Je refuse toutes les condamnations. Alléluia, qui condamne ma vie, qui condamne le peuple de Dieu. Je me lève ce matin dans le nom de Jésus. Je t'en supplie, Seigneur de gloire, et je crois, Seigneur, qu'aucune, Seigneur, condamnation ne peut s'élever dans ma vie, parce que Jésus-Christ est en moi. Je prie, Seigneur de gloire, ce matin. Je déclare ce matin, Yahweh, dans le nom de Jésus, je me lève contre toute planification de l'ennemi. Je me lève contre toute planification du méchant qui s'élève contre ma vie. Je les détruis dans le nom de Jésus. Seigneur, je t'offre, Seigneur, ma vie ce matin. Je bénis ce matin, Jésus. Alléluia. Laisse que ton sang puisse couvrir, Seigneur Jésus, mon chemin. Que ton sang puisse couvrir ma vie. Yahweh, j'aimerais aussi prier ce matin pour ceux qui nous ont donné des requêtes de prière pour leur travail. Ceux qui ont déposé leur dossier, je ne sais pas, ça fait beaucoup de temps. Ceux qui sont en Afrique, partout ailleurs, nous allons prier ce matin
Et après ces prières, vous verrez la faveur de Dieu et vous verrez la main de Dieu se manifester dans votre vie. Éternel Dieu, je prie ce matin pour mon frère. Je prie pour ma sœur, Seigneur de gloire. Tout celui qui cherche et qui a déjà fait entrer ses dossiers pour le travail. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Il est écrit que l'homme mangera de la sueur de son front, Seigneur. Je déclare en tant que ton serviteur, dans le nom de Jésus, que la faveur de Dieu puisse localiser les dossiers de mon frère, les dossiers de ma sœur, alléluia, là où il a déposé, que la main puissante de l'Éternel puisse se manifester dans le nom de Jésus. Tout c'est lui, Yehoshua, qui a déposé, Seigneur de gloire, ces dossiers pour le travail. En tant que je prie ce matin, je désire, Seigneur, que la présence de Dieu puisse se manifester dans le nom de Jésus. Je déclare ce matin que rien ne pourra, Seigneur, s'élever contre leur vie. Rien ne pourra s'élever, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie aussi pour ceux-là qui sont dans des problèmes de santé. Bien-aimés, nous devons prier aussi pour ceux qui souffrent de maladies. Je prierai, alléluia. Je ne sais pas pour l'enfant de qui, parfois tu es en train de souffrir dans des problèmes de santé. Je prierai pour toi là où tu es, que la faveur de Dieu, dans le nom de Jésus, que la guérison puisse opérer. Dans le nom de Jésus, la Bible dit qu'il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je déclare toutes les condamnations qui te tourmentent, quelles que soient des maladies. Je me lève ce matin, je déclare la guérison dans le nom puissant de Jésus. Toutes les choses qui tourmentent tes pensées, je le menace au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Je déclare, Seigneur de gloire, la guérison ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Seigneur, dans la vie de ton peuple, Seigneur. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, tout celui qui souffre dans de problèmes de santé. Je me lève et que le sang de Jésus puisse accramper, que le sang de Jésus puisse sanctifier au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin, manifeste-toi, Jésus. Je prie dans ton nom, Dieu, Dieu. Montre-toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi. Je prie aussi, Seigneur de gloire, ce matin, pour tous ceux qui se sentent condamnés, pour tous ceux qui se sont limités. Il ne sait quoi faire, Seigneur. Je me lève ce matin, Seigneur Jésus. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père éternel. Je détruis, Père éternel, toutes les condamnations, Seigneur, qui s'élèvera dans le cœur de ton peuple. Toutes les choses qui s'élèvera à condamner, Seigneur, leurs pensées. Je me lève ce matin. Je les détruis dans le nom de Jésus. Manifeste-toi. Je bénis leur vie, Seigneur. Je bénis cet instant, Seigneur. Manifeste ta bonté. Montre-toi, Jésus. Manifeste-toi. Je libère, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, la libération dans tous tes domaines. Ce matin, je le déclare, dans le nom de Jésus, que la faveur de Dieu puisse t'accompagner. La faveur de l'Éternel puisse être ta compagnie. Ce matin, tu marcheras la tête et non la queue. Tu marcheras, Seigneur, de victoire en victoire à cause de l'œuvre de la croix. Je déclare, Seigneur, manifeste-toi, Jésus. Je désire ta présence, Seigneur. Montre-toi, Yahweh. Je vais arroser cette journée de la pluie, de la joie. Que la joie soit notre faveur. La joie soit notre demeure. Que nous puissions marcher dans la joie de ce matin. La réussite, alléluia. Je déclare dans le nom de Jésus que nous puissions marcher de gloire en gloire. Nous puissions marcher de victoire en victoire. Parce que Jésus-Christ a accepté de donner sa vie. Je déclare la victoire. Je déclare ce matin, dans le nom de Jésus, tout esprit qui t'empêchait, tout esprit qui t'empêche de ne pas aller en avant dans l'œuvre du Seigneur, je le condamne ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit de la distraction, je le détruis ce matin. Manifeste-toi, Jésus. Je chasse et je condamne, Yahweh. Manifeste-toi, Yahweh. Je déclare ce matin,
une matinée de grâce, Jésus, une matinée, Seigneur, de l'onction. Je déclare, Seigneur, cela ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Yahweh de gloire. Je t'en supplie, Seigneur. Élève-toi, Jésus. Élève-toi, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, cette confiance et la ferme assurance, Seigneur. Je prie ce matin, dans le nom de Jésus. Manifeste-toi. Nous prions dans ton nom, tu es Dieu. Manifeste ta bonté. Manifeste ta puissance, Seigneur. Je déclare la joie. Je déclare la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ. Montre-toi, Seigneur de gloire. Nous t'invoquons ce matin, Jésus. Nous bénissons aussi ce matin. Que cette matin, cette journée soit une journée pleine de bénédictions. Dans le nom puissant de Jésus. Nous te disons merci, Seigneur. Merci de ta présence, Yahweh de gloire. Merci de ta fidélité, Seigneur. Nous t'élevons ce matin, Yahweh. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli. Nous déclarons, Seigneur Jésus, la faveur de Dieu sera notre partage. La joie sera notre partage. L'harmonie sera notre partage. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Yahweh de gloire. Nous te disons merci. Merci pour ce que tu nous as, Seigneur, enseigné ce matin. Tu nous as enseigné qu'il n'y a plus maintenant de condamnation. C'est pour cela dont nous déclarons dans le nom de Jésus. Seigneur, toutes les choses qui condamnent nos pensées, toutes les choses qui condamnent nos vies, Seigneur, nous élevons et nous les menaçons dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Montre ta bonté ainsi que ta fidélité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Pourquoi pas acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Quelqu'un peut acclamer ce matin la bonté du Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Il est 7h01. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Là où tu es, tu veux répondre à cet appel. Tu te sens coincé, tu te sens condamné. Bien-aimé, on a parlé sur la condamnation. C'est d'abord la personne qui n'a pas reçu Christ dans sa vie. Lorsque tu n'as pas reçu Christ, sache que tu es sous condamnation. Et la deuxième des choses, lorsque tu t'es retiré de la crainte de Dieu, sache-le que automatiquement, tu es sous la condamnation. C'est pour cela que, bien-aimé, toi, tu veux donner ta vie à Jésus, ce n'est pas encore tard. Regarde tout le bienfait que Dieu nous fasse à cause du sacrifice, alléluia, de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pour cela que tu dois aimer, d'accepter Christ dans ta vie comme tu es. Là où tu es, tu dois préférer, tu dois choisir d'accepter Christ. Ce n'est pas encore tard, parce que la Bible dit que qu'il y ait de l'espérance pour tous ceux qui respirent. Donc quand tu as la vie, tu as encore le temps de changer. Regarde le signe, regarde comment les choses sont en train de marcher. Bien-aimé, je t'inviterai à accepter Christ dans ta vie. Là où tu nous suis, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu n'es pas encore mouru et ressuscité avec Jésus. Voici les temps que Dieu t'accorde. Pendant ces moments, si tu veux le faire, bien-aimé, écris-nous, même en particulier dans le message. Nous allons même laisser notre contact. Écris-nous même sur WhatsApp et nous allons même prier par téléphone. C'est très avantageux d'avoir Christ dans sa vie. Quand je parle de recevoir Christ, je ne parle pas de religieux ou des hommes religieux, mais je parle sur des hommes qui ont cette relation. Parce que le christianisme, ce n'est pas le fait de religieux, mais c'est le fait de notre relation. Parce que Christ est venu nous mettre en relation avec Dieu. Donc, un chrétien, c'est une personne qui est en relation avec son Dieu. Nous ne parlons pas des églises, quoi que ce soit, des assemblées, mais nous parlons de relations intimes avec Dieu. Donc, si vous voulez être aussi bénéficiaire de cette grâce, vous devez donner vos vies à Jésus-Christ et dans le nom de Jésus. Pour ceux qui sont déjà en Christ, vous marchez dans la crainte de Dieu. Bien-aimés, ne soyez pas effrayés, ne soyons pas effrayés de tous ceux qui peuvent s'élever. Ce n'est que la volonté de Dieu, car Dieu ne peut jamais nous laisser prise en captivité. Soyez bénis, bonne journée et bonne continuité de la journée. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Nous allons nous revoir le dimanche. Nous serons là, nous serons dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse et soyez bénis. Bonne journée et bonne continuité de ce que vous êtes en train de faire. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen.